Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'action Broadcom, l'action à dividende Broadcom. On va l'analyser, comme d'habitude, sur les 5 critères habituels que j'utilise pour analyser mes actions à dividende, à savoir le rendement du dividende, la croissance du cours de l'action, les années de versement consécutif du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution des bénéfices. Alors, on va commencer tout de suite avec le rendement du dividende qui est de 2,4%. C'est un petit rendement, mais qui reste tout de même pas insignifiant. Voilà, avec quelques indicateurs au vert avec lui, ça en fait une très bonne action. Et là, tu vas voir que on a vraiment 3 indicateurs qui sont intéressants, dont 2 qui sont exceptionnels. Donc, en commençant déjà par la croissance du cours de l'action. En moyenne, sur les dernières années, le cours de l'action a pris 50% par an. C'est juste énorme, ça ne va pas durer, ça ne va très probablement pas durer. Hein, aucune action ne fait plus 50% par an pendant 10 ans, quasiment aucune. Hein, salut Apple, qui fait 100% par an depuis 5 ans. Mais en tout cas, 50% par an, voilà, c'est énorme, surtout pour une action à dividende. Donc il ne faut pas compter dessus, il ne faut pas se dire que dans les prochaines années, ça va également être le cas. Mais c'est intéressant de savoir que ça l'a fait jusqu'à présent. Ensuite, ça fait 11 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc c'est correct, hein, ça commence à faire, 11 ans, c'est pas rien. Mais à côté de ça, je te présente des entreprises qui versent leurs dividendes depuis 20, 25, 30, 40 ans. Donc 11 ans, ça reste raisonnable. C'est pas non plus sûr que le dividende va être maintenu sur les prochaines années. Voilà. Donc, et 11 ans, si je ne me trompe pas, oui, non, ça tombe un peu après 2008, mais on va dire c'est peut-être une entreprise qui a eu du mal sur cette période, je ne sais pas. Je ne suis pas renseigné, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, 11 ans, ça n'est pas encore énorme. Par contre, le dividende est en augmentation, est en croissance de 38% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Donc, c'est énorme, tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire. Mais voilà, c'est pareil, il ne faut pas compter dessus sur le fait qu'on ait sur les 10 prochaines années 38% d'augmentation du dividende par an, sinon on va arriver à des sommes astronomiques. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que ça l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une action, comme vous le voyez, qui est très spéculative, parce que là, on a seulement 11 années de versement du dividende, on a 50% de croissance du cours de l'action, mais on ne sait pas si ça va durer. On a 38% de croissance du dividende, mais on ne sait pas si ça va durer également. Et on a un ratio de distribution des bénéfices qui fait peur. On a un ratio de distribution des bénéfices à 96%. Ils reversent à leurs actionnaires 96% de leurs bénéfices et ils en gardent 4% pour faire fonctionner l'entreprise, c'est-à-dire payer les salariés, les réinvestir, etc. Ça me fait peur. Honnêtement, quand je vois ça, c'est pas une action sur laquelle je vais rentrer tout de suite. Cependant, je vous la présente parce que elle peut être très intéressante si vous croyez dur comme pierre, dur comme fer, je ne sais plus, en cette entreprise. Bah, il ne faut pas hésiter à rentrer tout de suite parce que si vous pensez que sur l'année prochaine, sur admettons l'année 2022, elle va faire plus 50% sur le cours de son action, qu'en fin d'année, ils vont augmenter de 38% le dividende et qu'il va être versé et qu'ils ne vont pas passer au-dessus des 100% de ratio de distribution qui serait vraiment inquiétant. Pourquoi pas au final? Ça peut être très intéressant et dans 2 ans, vous pouvez avoir un 6, 7, 8% de rendement sur cette action si le pari s'est avéré payant. Mais là, on est vraiment sur de la spéculation, donc je tenais à vous la présenter parce que bah, elle est tout de même intéressante, donc j'allais pas la masquer et faire semblant de ne pas l'avoir vue, mais ce n'est pas le type d'action qui m'intéresse parce que je vois très, et même peut-être un peu trop long terme et que là, on est vraiment sur de la spéculation pure. Donc, pourquoi pas rentrer dessus avec un tout petit capital que vous êtes prêt à perdre ou du moins à voir se faire diviser par deux. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas le type d'action qui m'intéresse le plus. Mais voilà, je vous la présente. Si jamais vous croyez en cette entreprise, Broadcom, vous pouvez. Donc, vous avez les chiffres. En tout cas, vous pouvez prendre votre décision en toute conscience. Je vous remercie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos de cette playlist. Tu peux également mettre un petit like pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également me dire en commentaire ce que tu penses de cette action, ça m'intéresse encore plus que pour les autres, pour ce cas un petit peu spécial de Broadcom. Donc voilà, n'hésite pas à me parler en commentaire, à échanger avec moi, à venir sur mon Insta, t'as mon Insta dans la description, c'est pareil, je répondrai peut-être plus, même si je réponds à tous les commentaires sur YouTube pour l'instant, parce que je n'en ai pas encore beaucoup, mais n'hésite pas à venir sur Insta si jamais je ne réponds pas sur YouTube. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, ciao.